Eh bien voilà, voilà. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. Ce matin, je continue un peu ma série de vidéos comme ça et ce matin, je me suis de nouveau levé, comme presque chaque matin, avec une pensée bien spécifique. Et cette pensée, la pensée de ce matin, c'était euh, le texte qui parle de, donc ça m'est venu bien sûr en pensée d'abord, ok? Et puis, donc, après, je vérifie si ma pensée est correcte. Donc, je vais après vérifier dans les Écritures. Voilà. Donc, ce matin, j'aimerais juste vous partager une toute petite pensée qui est celle de qui nous sommes en Jésus-Christ. D'accord? Et c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 27. Et il est écrit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, ce verset, bien sûr, il est dans le contexte des dons spirituels, ok, mais notamment euh, l'apôtre Paul reprend ici. En fait, il va citer les dons, hein, et puis il va parler que l'œil, si l'œil était la main, ben, comment ça peut fonctionner, hein, d'accord? Et ainsi de suite, il va un petit peu donner un peu un exemple par rapport à un corps, un être humain. Et spirituellement, donc je disais, qui nous sommes en Christ. Hein, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, en réalité, notre identité personnelle à chacun, hein, c'est notre identité, est Christ. Nous ne sommes pas. J'ai fait une étude sur l'identité hein, de l'être humain avec bien sûr les correspondances bibliques, mais ici, dans le contexte, si nous voulons savoir qui nous sommes, eh bien, j'ai envie de vous dire à tous, nous sommes Christ, pas individuellement. Et c'est là que la pensée de ce matin, sa pensée que j'avais ce matin, c'était de dire, c'est tous les membres, d'accord, de l'Église, tous les membres qui sont nés de nouveau, j'insiste, hein, c'est pas la première fois que j'en parle, j'insiste sur cette nouvelle naissance, hein, qui ne s'opère pas de nous-mêmes, mais c'est que c'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Mais toute personne qui fait partie, qui est un enfant de Dieu, euh, ensemble, ensemble, nous formons Christ. Et c'est la pensée, l'idée de ce matin, c'était justement sur le mot ensemble, sur cette unité. Quand nous sommes ensemble et que nous sommes unis, que par le même esprit, que nous ayons cette même pensée, d'accord, ce même esprit, Paul en parle autre part, nous formons Christ. Donc, nous représentons, c'est l'ensemble des chrétiens qui représentent Christ. Et j'ai envie de dire simplement ce matin, donc cette pensée-là, que si l'Église effectivement est divisée, et pardonnez-moi, mais ce qui est le cas aujourd'hui, et ça on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup dans les différents enseignements, dans les différentes dénominations, d'accord, où il y a des enseignements qui sont totalement contraires. Je prendrai juste l'exemple, par exemple, d'une église protestante baptiste, d'accord, et qui sont d'accord de baptiser les bébés. Alors, alors que c'est un enseignement qui est totalement infondé. Ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. On peut trouver des versets bibliques qui pourraient prouver, leur dire, mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est juste parce que c'est une mauvaise interprétation et deux, parce que on ne va pas chercher, on ne cherche pas à savoir réellement ce que le texte original dit, en tout cas ce que les traductions nous disent. Donc certains peuvent confirmer leur dire avec la parole de Dieu et être dans le mensonge. Et c'est ce que le diable fait, vous savez très bien que c'est le but du diable. Même lui, il va utiliser la parole de Dieu pour mentir. Et c'est ce qu'il fait avec Jésus-Christ. Soit, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je veux simplement vous parler du corps de Christ dont nous sommes membres individuellement. Mais c'est l'unité entre nous, donc c'est l'ensemble qui est bien coordonné, hein, d'accord? C'est l'édifice bien bâti, bien construit sur les bonnes fondations qui forment le Christ. Alors, j'avais juste envie de vous dire que
là, dans le contexte, par exemple, ici, on va prendre notamment, donc, dans la pensée de l'être humain, il y a toujours quelque part un peu un esprit de compétition. L'être humain est comme ça. Et particulièrement chez les hommes, bien sûr, hein, mais chez les femmes aussi. Mais chez les femmes, c'est plus insidieux. Ça ne se voit pas de la même façon. Chez l'homme, c'est clair. C'est tellement clair, c'est une évidence. Euh, L'homme humainement dans le monde, va chercher toujours à vouloir se sentir meilleur que les autres. Et ça, on voit ça dans le sport, notamment, hein, à chercher toujours le, le plus haut niveau. Pourquoi faire? Ben, pour être élevé, hein, pour être aimé des gens, pour être loué des gens. Et vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas besoin de me justifier par ce que je dis là. On voit ça dans le monde du sport, on voit ça dans le monde du spectacle. Hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué. D'ailleurs, même dans le monde du spectacle, on va même distribuer entre guillemets des trophées au meilleur acteur, à la meilleure chanteuse. Et donc voilà, cet esprit de compétition là, il est vraiment là. Et euh, je trouve que malheureusement, cet état d'esprit-là, il est également aussi au sein des assemblées. Je ne vais pas dire au sein de l'Église parce que ce serait quelque part un peu déformer le corps de Christ. Non, au sein des assemblées, on retrouve aussi ces attitudes-là, de cette manière-là, vous voyez. Et pour bien un petit peu, pour un petit peu euh, ce n'est pas un combat, hein, mais pour remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, je vais juste prendre un passage, hein, donc ici qui est toujours aux Corinthiens, dans le même chapitre, hein, au chapitre 12. Paul dit ceci. Donc, il commence par dire à un moment donné, donc maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc plusieurs membres, c'est une personne nous-mêmes, être humain, qui avons été choisis par Dieu, qui sont nés de nouveau. Nous sommes donc un membre d'un seul corps. Alors l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors, l'apôtre Paul nous explique bien que la tête, c'est Jésus-Christ. Donc la tête pensante, c'est le Christ, c'est pas nous. Il n'y a pas un seul être humain, un seul homme qui est la tête du corps. Non, la tête, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est lui qui est censé diriger tout son propre corps. Et, et c'est le cas. Seulement, malheureusement, les hommes, ils mettent beaucoup leur grain de sel. D'accord? Alors, il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Je vais répéter, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Alors, rendez-vous compte un tout petit peu de ce que Paul dit là, parce que je pense il y a quelque chose que nous devons bien comprendre. Parce que quand j'ai parlé de cet esprit de compétition, d'accord, c'est que très souvent, vous allez voir, hein, vous allez dans une assemblée, n'importe laquelle. Au début, on va peut-être dans certaines vous accueillent, d'autres ne vous accueillent même pas, d'accord, mais soit certaines assemblées vous accueillent, ils viennent vers vous, tiens, ah, d'où est-ce que tu viens, tu es chrétien, c'est la première fois que tu viens, t'as jamais vu, donc et on a une certaine euh, comment euh, pas une forme de reconnaissance, mais bon, les gens viennent un peu vers nous. Et si on si on reste un petit peu dans une assemblée dans cette assemblée, au fur et à mesure qu'on va y rester, on va se rendre compte qu'en fait, ben, waouh, c'est super, on a eu un très bel accueil, mais après, mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je me rends compte, et je peux vous assurer que non, toutes les assemblées que j'ai faites, je dis bien toutes, d'accord? Il y a toujours quelques personnes qu'on met sur l'estrade, hein, je suis désolé de parler comme ça, hein, mais c'est dans le sens où quelques personnes qu'on élève et les autres, on n'y prend pas attention, on n'y fait même pas attention. Et ici, Paul nous dit ceci, donc que les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alors, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit bien comprendre. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps. Alors, ce qui veut dire quelque part, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu de dons spirituels, d'accord, et qui ne sont pas très utiles en fait
dans l'assemblée et qui vont même peut-être aussi on va même entre guillemets les traiter de fainéants, les traiter de chrétiens charnels. Vous savez toutes ces idées que beaucoup se font. Mais ici, Paul nous dit que ces personnes-là, on devrait les entourer de plus d'honneur. Vous voyez comment ça va? Donc, ce sont des personnes ils devraient recevoir le plus d'honneur. Donc, nous sommes les personnes, je ne parle pas de moi personnellement, mais chacun individuellement, hein, ok, prendre conscience que le Christ, la personne la moins, la plus faible de toutes, c'est la personne dont il va s'occuper le plus. Il va prendre du temps pour cette personne. Il va lui consacrer une partie de sa vie pour prendre soin de cette personne. Et je vais vous dire quelque chose, c'est malheureux de parler comme ça, c'est même triste. Et dans les assemblées, c'est justement le contraire qui se passe. Plus t'es faible, moins on te regarde. Plus t'es faible, moins on passe du temps avec toi. Et c'est pas ce que fait le Christ du tout, loin de là, jamais. Vous vous rendez compte que dans l'Écriture, dans les 4 évangiles, je vais pas faire une généralité, une certitude complète, d'accord, mais il y a une femme où il est écrit que Jésus va vers elle, une femme. La plupart du temps, ce sont les femmes ou les hommes qui vont vers Jésus, d'accord. Et là, dans le texte, il y a une femme. Il y a dans un exemple biblique, il y a une femme qui est là dans le temple, une dame d'un certain âge déjà, hein. Ça fait 18 ans qu'elle fréquente le temple. Ça fait 18 ans qu'elle est bossue, d'accord? Pour ceux qui se souviennent, tout le monde doit connaître cette histoire de toute façon, d'accord? Elle est bossue et en fait, Jésus la voit, et il va directement, il va vers elle et il voit qu'elle est liée par un démon. Et euh, pensez bien cette pensée que c'est une des rares fois, alors Jésus l'a sûrement fait plein d'autres fois, mais c'est pas écrit, d'accord? Mais là, dans les 4 évangiles, c'est une des rares fois où Jésus, de lui-même, va vers quelqu'un. Vous voyez? Et cette femme a un démon. Alors, vous vous rendez compte que si le Christ lui-même est allé vers une femme qui a un démon, combien nous devrions aller vers des personnes qui sont les plus faibles dans l'Église? Alors, les plus faibles, bien sûr, c'est comme j'ai dit, hein, ça peut être une personne qui n'a pas une grande utilité, d'après ce que Paul nous dit là, d'accord? Donc c'est les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ils ont leur place dans l'Église, dans leur assemblée. Ils sont même nécessaires. Sans eux, le corps n'est pas complet. Vous voyez, donc il y a cette notion. Je reviens sur ce que Jésus fait avec cette femme. Donc c'est important de savoir. Moi, je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'assemblées, en fait, qui vivent selon leur propre vision. Vous savez, moi, j'en ai entendu, donc, comme j'ai fréquenté pas mal d'assemblées, j'en ai entendu, ah, Seigneur m'a donné une clé pour la Belgique. La clé pour la Belgique. D'accord? Ah, Seigneur m'a dit de faire comme ça. Et ainsi de suite. Et vous savez, personnellement, j'ai envie de vous dire que quand je lis ça, je me dis, ben, je fais partie du corps de Christ, moi, et j'ai ma place dans le corps de Christ, et j'ai une certaine utilité dans le corps de Christ. Alors, je fais des vidéos parce que d'abord, j'aime bien, parce que d'abord, deux, j'aime bien partager ce que le Seigneur me donne, à moi personnellement. Et donc, ici, euh, ça me fait penser juste à une petite histoire. Donc, j'ai un frère chrétien que je connais très bien, hein, que je vois de temps en temps, et pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il est chiant. Il est chiant. Il est vraiment embêtant. Et il a, entre guillemets, plein de problèmes de compréhension de la parole. Et donc, faut tout le temps le reprendre, faut tout le temps lui enseigner, et faut tout le temps essayer. Et c'est un combat de vouloir lui faire comprendre quelque chose. Soit, qu'importe, ça ne change rien. Eh bien, ce matin, avec cette pensée, le Seigneur m'a montré que
euh, même une personne qui est comme ça, donc qui est en fait, c'est un membre qui est faible, d'accord? Ben, il a son utilité. Vous vous rendez compte? Donc, moi qui pourrais penser, ah, mon Dieu, qui a envie de vivre, j'ai pas envie de le fréquenter, vous voyez, je pourrais même penser jusqu'à là. Et donc, si je dis ça, c'est parce que je sais que dans les assemblées, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Hein. On aime bien certaines personnes et les autres, on ne les aime pas. Et on n'a pas envie de les fréquenter. D'accord? Ok. Mais ce n'est pas parce que cette pensée me traverse que je dois me laisser envahir par cette pensée. D'accord? C'est pour ça que je prends ce texte et que c'est très interpellant d'abord pour moi. Fais ce petit témoignage parce que c'est d'abord pour moi cette parole. Mais j'ai envie de vous dire à vous, combien de temps passez-vous avec les plus faibles de votre assemblée? Les personnes qui en ont le plus besoin, en fait. D'accord? Les personnes qui ont le plus besoin d'attention, combien de temps vous passez avec eux? Ben, je suis certain que vous ne passez pas beaucoup de temps avec eux. Et peut-être même que vous n'en passez pas du tout. Certains n'en passent même pas du tout. D'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose. La majorité des assemblées que j'ai fréquentées, là où il y a plus de 50 personnes, et même, je dirais, plus de 20 personnes, parce que 50, c'est déjà beaucoup, plus de 20 personnes, eh bien, il y a des personnes avec qui, moi, je n'ai jamais parlé, et toutes ces personnes n'ont jamais, personne n'est jamais venu vers moi pour dire, tiens, ah, t'es qui? Ça fait plusieurs mois que t'es là. Vous voyez, moi, je trouve ça tellement aberrant que ce genre de choses puisse exister au sein même des assemblées de Christ. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du roi des rois, le seigneur des seigneurs, vous vous rendez compte? On parle de Dieu lui-même, dans des assemblées qui se réunissent au nom du Dieu vivant, et ce genre de choses existe. Moi, personnellement, je trouve ça tellement aberrant, je suis sidéré par de voir que, alors, on peut pas, bien sûr, nous, on peut pas se diviser, hein, on peut pas être là pour tout le monde, partout, en même temps, il y a que Dieu qui peut faire ça. Mais, en attendant, dans nos petites assemblées, quand on pense qu'il y a des personnes avec qui on n'a jamais parlé, ou des personnes qui sont jamais venues vous parler, je trouve ça quand même un petit peu aberrant, je trouve ça tellement triste, en fait, en réalité. Donc, voilà. Euh, Voilà, donc là, je veux simplement parler de ça que, oui, voilà, j'ai envie de dire, donc je disais que euh, l'Église, c'est un assemblage de personnes. Donc, nous sommes tous, les uns les autres, reliés. Nous devrions, en tout cas, être reliés les uns aux autres. Paul, après le chapitre 12 aux Corinthiens, il va entamer le chapitre 13, hein, qui n'existait pas, le chapitre, d'accord? Quand il a écrit une lettre, d'accord? C'est à la suite, ok? Et Paul va, après avoir expliqué ce genre de choses, parce que je pense que euh, ce sont des choses qui devaient déjà exister en son temps. Et d'ailleurs, ici, par exemple, au verset 25, il dit, donc, au verset 24, je vais continuer, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Vous voyez comment ça va? Pas besoin d'avoir de l'honneur. Ils n'en ont pas besoin. Ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin d'honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Vous voyez comment ça va? Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Donc les gens qui ont entre guillemets, plus d'honneur. Ce sont à eux de donner leur honneur à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez comment ça va? Ou en tout cas à ceux à qui il manque d'honnêteté. Vous comprenez la pensée? Donc, je sais qu'il y a plein de trucs à savoir. Hein, je sais qu'il y a plein d'enseignements à recevoir. Ok? Donc, je suis pas là aujourd'hui pour parler de tout. Non, mais ici, il y a comme, et Paul dit ceci, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous voyez, c'est les uns des autres. Et ça, là, dans le contexte, quand ça, c'est pas présent, il y a de la division dans l'Église. Il y a de la division dans le corps de Christ quand on ne prend pas soin les uns des autres. Comprenez-moi bien. Si je prends soin juste de celui qui m'aime, ben, Jésus dit, qu'est-ce que j'ai de plus qu'une personne du monde? Rien. Rien. Je n'ai rien de plus qu'une personne du monde. Donc même ceux que je n'apprécie pas trop, peut-être, hein, ok, que je considère moi en tant qu'être humain comme étant plus faible que moi, ok, ben, si je ne prends pas soin de lui,
En réalité, je peux pas dire, moi personnellement, je pourrais pas dire que j'ai le Saint-Esprit en moi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si je peux dire que j'ai le Saint-Esprit et que je ne prends pas soin d'une personne plus faible que moi, en plus parce que je le sais, parce que je le vois, ben, Jean nous dit que je fais Dieu menteur. Vous voyez comment ça va? Donc comment je peux aimer Dieu si je n'aime pas mon frère? C'est l'apôtre Jean qui nous parle comme ça. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très important à savoir. Donc cette notion de unité. Alors, ce que je voulais, je vais terminer avec ça, cette notion de, même s'il y a, entre guillemets, une certaine hiérarchie dans l'Église, hein, d'accord? Dans le corps de Christ, il y a une certaine hiérarchie, ok? Et c'est à partir du verset 28 hein, que Paul va nous montrer. Il dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? D'accord? Donc c'est une question qu'il pose. Et effectivement, on peut répondre tout de suite par la négative. Hein, d'accord? Personne, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'accomplit pas des miracles, tout le monde ne guérit pas, et ainsi de suite, concernant tous les dons. Donc, nous avons juste, j'ai envie de vous dire, que chaque membre du corps de Christ a son utilité. Alors ça, on l'entend dans toutes les églises. Seulement, est-ce qu'on laisse les personnes manifester leurs dons au sein des églises? Ça, c'est une autre paire de manches et je ne vais pas polémiquer là-dessus parce que euh, il est clair que dans la majorité des assemblées, il y a énormément de personnes qui ont des dons, qui ont reçu des dons de la part de Dieu, des dons qui viennent du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans leur vie et que les églises n'en veulent pas. D'accord? Donc voilà, mais je ne veux pas tomber je veux pas tomber dans cet esprit critique. Ici, c'est vraiment quelque chose de constructif. Donc, c'est de pouvoir dire, pardon, nous sommes le corps de Jésus-Christ quand nous sommes assemblés, quand nous sommes dans l'unité, quand nous vivons par le même esprit, quand nous sommes guidés par le même esprit. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce matin, ben c'est quoi être guidé par ce même esprit, par le Saint-Esprit? C'est quoi être guidé par l'Esprit Saint? Moi, je vais vous dire quelque chose, et c'est un peu je vais faire prendre une image avec ça, d'accord? C'est comment? Paul nous présente ce corps, hein, qui est composé de plusieurs personnes. Alors, bien sûr qu'on est des milliers, on est des milliers, des centaines de milliers de personnes à former le corps du Christ, d'accord? Euh, Mais il y a une chose que je veux partager, cette notion d'être guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il vient juste après avec qu'il dit comme une voie par excellence. Et où il dit qu'on aurait même la science de tous les mystères, toute la connaissance, le don de prophétie, même le don de prophétie, d'accord? Il parlerait même de toutes les langues des hommes, ok? Il dit, si je n'ai pas la charité, ou si je n'ai pas de l'amour, je serais comme une cymbale qui retentit. Donc, en fait, je ferai, à part faire du bruit, c'est tout ce que tout ce dont à quoi je sers. Ce que j'ai envie de vous dire ici ce matin, simplement que tout ce corps bien constitué, bien réuni, bien assemblé, d'accord? Déjà, ça, ce serait déjà extraordinaire. Je trouve que personnellement, ce serait déjà extraordinaire d'avoir un corps qui est totalement assemblé, qui n'est pas boiteux, par exemple, hein, ok? Donc, un corps qui est bien assemblé, ce serait déjà fantastique. Personnellement, je verrais ça, je me dis, waouh, franchement, ce serait quelque chose de fantastique. Mais il y a quelque chose qui vient derrière. Et comme l'apôtre Paul prend une image pour expliquer un peu comment doit fonctionner l'Église, d'accord? Parce que c'est ça qui fait l'apôtre Paul ici. Quelque part, il fait pas une parabole, mais il fait une métaphore. Il va prendre l'exemple d'un corps humain, d'accord?
il prend l'exemple d'un corps humain et le corps de Christ, il fonctionne exactement de la même façon. Christ étant la tête et tous les membres, ben, ils obéissent à quoi? À la tête, hein. Voyez? Mais que fait la tête? Que fait la tête? Elle a la tête, le corps, il a un cœur. Le corps, il a un cœur. Et je vais terminer avec ça. Le cœur, il a une fonction bien définie. Humainement, alors, tout le monde ne sait peut-être pas, mais je ne vais pas faire un cours de science, mais un tout petit coup, le cœur, il a une fonction bien principale. Si vous savez, le cœur, il ne peut fonctionner que sur base d'une impulsion électrique qui provient du cerveau. Donc, une tête sans cœur, ça ne sert à rien. D'accord? Et un cœur sans tête, sans cerveau, fonctionne, ça ne sert à rien non plus. Il servira à rien non plus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le cœur, il va fonctionner sur base d'une impulsion électrique. Et j'ai envie de vous dire que cette impulsion électrique, justement, c'est le Saint-Esprit qui opère cette impulsion électrique. Donc, n'oubliez pas, je fais une métaphore, d'accord? C'est une image que je prends. Et le cœur, qu'est-ce qui se passe? Le cœur se met à battre, d'accord? Et il agit comme une pompe. Et il permet la circulation sanguine, d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Et là, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous. Ce cœur, il pompe pour faire circuler le sang dans les artères, dans les veines, dans tout le corps. Dans tout le corps. Vous voyez, il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas irriguée par du sang. D'accord? Et le sang, lui, il donne tout ce qu'il faut au corps, à l'entièreté du corps, ok, pour pouvoir fonctionner correctement. Le cœur, bien sûr, donc, il symbolise l'amour. Et vous savez ce qu'il fait, le cœur? Avant, avant que avant d'envoyer le sang dans le reste, dans toutes les artères et dans toutes les veines. Avant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie le sang dans les poumons. Le cœur envoie d'abord le sang dans les poumons, et puis le sang revient vers le cœur pour pouvoir être injecté, donc propulsé dans tout le corps. Les poumons servent à oxygéner le sang. Et en même temps, ils servent entre guillemets, de purification. Ok? Voilà. Donc, je dis bien, c'est une image que je prends. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une nécessité. Donc, quelque part, l'amour de Dieu qui est dans le cœur du corps de Christ, hein, d'accord, va d'abord être, entre guillemets, rempli d'oxygène, rempli de vie, de ce qui va pouvoir permettre la vie, d'accord, pour après l'envoyer à tous les membres. Dieu fonctionne de cette manière-là, mes frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'impulsion du Saint-Esprit pour faire fonctionner l'amour dans nos cœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre, puis vous voyez, je risque encore de m'étendre, c'est dommage parce que je ne veux pas faire des longues vidéos, mais l'apôtre Pierre nous parle de notre foi, d'accord, et ben, il dit qu'elle doit être purifiée, d'accord, mais purifiée de quoi, la foi? Parce que la foi n'est pas quelque chose qui est pur, et en plus c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Donc voilà, je reviendrai peut-être une autre fois là-dessus. Voilà, je veux vous dire, c'est que le corps entier fonctionne. Je parle bien sûr du corps spirituel que nous représentons, hein, le corps de Jésus. Il ne fonctionne qu'au travers, il ne peut vivre qu'au travers de l'amour. Et c'est pour ça qu'ici, on peut vraiment reprendre cette notion, parce qu'il faut beaucoup d'amour pour s'occuper des plus faibles. Il faut les aimer, hein. Il faut les aimer. Il y a des gens qui sont franchement, même parfois même super désagréables au sein de l'Église, hein. Paul, quand il commence sa lettre aux Corinthiens, il y va pas de main morte, hein. Hein, bien que, quoi que vous ayez reçu tous les dons, vous êtes encore des bébés spirituels, entre guillemets, des êtres charnels. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, parce il y a plein de problèmes entre eux. Il a commencé comme ça, et puis Paul ici, alors il va un peu plus loin, on est déjà au chapitre 12, donc, mais il va un peu plus loin, donc il y a cette notion il va donner cette, ce moyen
Et voilà, Paul donne le moyen de comment un corps fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas comme ça, ce corps, il ne peut pas fonctionner correctement, il y aura toujours des divisions. Le moteur de notre vie devrait être tout le temps l'amour. L'amour qui doit diriger nos pensées. L'amour qui doit diriger nos actions. Hein, Paul, c'est une voie par excellence qu'il dit, d'accord? Euh, il- donc, hop, attendez, donc voilà, hein, il termine ce chapitre 12 en disant d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc, nous avons tous quelque part, et l'aspiration, c'est d'avoir du zèle d'avoir du zèle. Nous devrions, et notamment ici, le contexte, c'est surtout pour le don de prophétie, d'accord, mais nous devrions avoir du zèle. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour parler en langue? Pour accomplir des miracles? Tout ça, c'est fantastique, d'accord? Tout ça, c'est fantastique. Hein? Pour prophétiser, pour guérir, hein? Pour gouverner, ok? Pour secourir. Tout ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Nous devrions avoir du zèle pour rechercher ces choses-là. Mais Paul dit, si je n'ai pas l'amour, ça va me servir de rien du tout. Et je comprends beaucoup mieux le Seigneur Jésus qui dit à certains qui vont lui dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas chassé des démons, d'accord? Et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Vous voyez comment ça va? Donc, on pourrait dire que ces personnes avaient reçu le don d'accomplir des miracles, hein, le don de guérir, le don de chasser des démons. Ils avaient reçu, c'est des personnes qui avaient reçu ce don-là. Mais leur motivation n'a jamais été, en tout cas, motivée, activée par l'amour. Donc on pourrait se dire que pour quelle raison je veux rechercher les dons, même si c'est une exhortation de la part de Dieu de nous dire de rechercher les dons. Hein. D'accord? Nous devons les rechercher, ça c'est sûr. Mais, tout comme l'apôtre Paul, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, en tout cas, parce que moi-même, j'ai fait ça à l'époque. Vous savez, quand j'étais jeune converti, waouh, je croyais que j'allais être pasteur, je croyais que j'allais être évangéliste, waouh, je recevais des paroles de connaissance, j'avais des rêves, des songes, des visions, j'avais tout ça. Et waouh, pour moi, je trouvais ça fantastique et je me trouvais important. Ben oui, mais on a déchanté, hein, d'accord? Mais ce qui est important de savoir, c'est que voilà, c'est un corps, il ne peut pas fonctionner, même s'il est composé de tous les membres, hein, un corps ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un cœur. Et c'est l'essence même de l'Église de Jésus-Christ. C'est d'avoir du cœur, c'est de pouvoir aimer. Donc voilà, allons chercher l'impulsion chez Jésus. Donc allons chercher le Saint-Esprit chez Jésus, qui lui va faire vivre le cœur de Dieu dans notre vie. Voilà, je vous laisse avec ça et je prie vraiment pour que nous soyons tous bénis, je m'inclus dedans. Je prie vraiment pour que le Seigneur nous donne vraiment d'activer son amour en nous et surtout qu'il nous donne d'obéir à l'impulsion de son Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs, merci, soyez bénis et passez une excellente journée. Amen.